Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance message de votre autre. On va voir quel est le message de la personne de votre cœur aujourd'hui. En plus, c'est la Saint-Valentin, donc si vous regardez ce jour, belle Saint-Valentin à tous. Si vous regardez plus tard, pas de souci, de toute façon, les guidances sont intemporelles. Elles sont valables pour vous ou alors plutôt perceptibles comme message pour vous au moment où vous les regardez. On va commencer tout doucement avec une carte du petit oracle des archanges pour voir quel archange est avec vous. Petit rappel aussi pour vous dire de ne pas oublier de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé des guidances. Et aussi vous rappeler que c'est aujourd'hui pour profiter des moins 50% sur toute guidance réservée avec moi, uniquement aujourd'hui pour fêter du coup la Saint-Valentin ensemble. Et pour tout le reste du mois de février, vous avez aussi une guidance oui non offerte pour toute guidance avec moi. Et regardez-moi ça, nous avons l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Ok, sagesse et intégrité. On va voir un peu quels sont les messages associés. Alors, on va commencer tout doucement. Donc, cette guidance, techniquement, ne devrait pas être longue. Aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps avec les enfants. C'est les vacances, donc ça explique un peu le fait que je ne suis pas beaucoup présente en ce moment. Vous voyez, je bug. Ça y est, quand je brasse plus les cartes, du coup, je bug. Voilà, du coup, c'est un peu folklore en ce moment avec les enfants. Les petites canailles. Ah non, mais vraiment, j'arrive plus. Hop là. Allez, c'est parti. Le Tao me boude. Je pense pas que le Tao me boude puisque c'est lui qui m'appelle. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quel est le message de votre autre? Hop là. Pour la Saint-Valentin. Désolée, je commence à renifler en plus, donc c'est la totale. Alors, on va les mettre comme ça, elles sont grandes les cartes du Tao. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, son message, on a le conflit, ok. Le conflit. Ensuite, la poussée vers le haut. Ok, est-ce que c'est justement une phase conflictuelle en ce moment qui va l'aider à évoluer, à changer d'angle de vue? Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Ok, on voit qu'il justement il cherche un petit peu sa vérité dans les détails. Il y a quelque chose comme une toile de fond, un petit peu comme cette araignée, quelque chose qui est en train de se tisser tout doucement mais sûrement. Et on a l'obscurcissement de la lumière. Ok. Alors, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération. Bon, là je pense, moi, il y a un petit côté tunnel en ce moment, en fait, avec cet obscurcissement de la lumière, en plus, comme s'il cherchait, à travers ces conflits, justement, il cherchait un peu la petite bête, un peu comme cette araignée, euh, des excuses finalement aux problématiques, aux conflits, et c'est quand même, on a quand même la poussée vers le haut, hein, qui vient ici égayer un peu tout ça, j'ai envie de dire, qui vient signifier quand même d'un passage vers, vers une étape un petit peu plus positive et un petit peu plus optimiste. On a acceptation de défis, promotion, reconnaissance, gain de confiance et évolution constante ici pour les mots-clés. Ah, désolée. C'est bon, me revoilà. J'ai cru que j'allais devoir me moucher. Du coup, ouais, phase conflictuelle quand même. L'impression aussi de devoir recoller les morceaux. Il y a une notion un peu comme ça. Là, c'est ces petits bonhommes ici avec tous ces carrés là qui me... Ouais, ils cherchent en quelque sorte, il ou elle, hein, toujours bien sûr, mais à recoller les morceaux. D'où cette phase un peu sombre en ce moment, mais regardez, malgré le sombre, on a un personnage qui est plutôt serein, plutôt paisible, voilà, qui ferme les yeux, qui prend le temps, qui se connecte aussi peut-être à son intuition. En fermant les yeux, justement, on refuse de voir l'extérieur pour se concentrer sur l'intérieur. Donc, ouais, quelqu'un qui est peut-être même prêt à faire face aux problèmes, en fait. Ouais, il y a plusieurs notions comme ça. On va voir,
Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle du monde, qu'on va associer avec l'oracle poésie. En préparant les jeux, je me suis dit, on va avoir un petit coup de projecteur sur la poésie du monde, du coup, si on associe les deux. Merci, celle-ci qui est tombée. Alors, là, ici, oh, c'est tout. Je crois que je vais éternuer. Pardon pour vos petites oreilles d'avance, au cas où. Ouais, je vais éternuer. Alors, il y en a trop. Là, je dois éternuer. Est-ce que ça va venir? Telle est la question. Oh là là, l'hiver. Allez, c'est parti. On a commencement, magnifique, avec nourrir. Ok, donc pour l'instant, on voit qu'il y a une volonté quand même de... C'est cette lumière au bout du tunnel. Hein. Tout à l'heure, on avait l'obscurcissement de la lumière. Et ici, regardez, l'obscurcissement avec cette petite lumière là tout au bout. C'est comme vraiment la lumière au bout du tunnel, en fait. Et là, on voit que avec la carte nourrir, on a encore cette lumière là, ce soleil qui brille. Donc, pour moi, en ce moment, votre autre est dans cette volonté de justement nourrir ce nouveau départ, en fait, ce nouveau début. On va voir un peu ce qu'on a. Changement. J'adore cette carte, elle est magnifique avec cet arbre et les saisons. Changement et guérir. Bon. Bah, déjà là, c'est magnifique aussi. On a cette... je sais pas si c'est de la sauge, mais bref, ça parle quand même de purification. Regardez, on a quand même deux visages. Donc, soit ça parle de guérir la relation, donc s'ouvrir finalement vers un changement d'état de cette relation. Il y a aussi une notion d'accepter l'impermanence et les cycles de la vie ici. Hein. Donc soit c'est sur la relation, parce qu'on a quand même deux visages, mais ces deux visages semblent quand même similaires, donc ça peut aussi nous parler justement de... comme une tombée des masques en fait. Ici, justement, on se montre tel qu'on est, et ouais, on perd les masques en fait. C'est un peu comme ça que ça me parle. Après, bon, c'est deux visages similaires, donc plusieurs notions, toujours en cartomancie. Je vous donne celles qui me viennent, pardon. À vous de voir aussi s'il y en a qui vous viennent. Surtout, n'hésitez pas à écouter. D'ailleurs, toujours en priorité votre intuition. C'est la porte, c'est la porte avec un grand L. C'est vraiment la porte la plus importante finalement. Et du coup, pour terminer, nous avons voyage avec cet éléphant et ouvrir. Magnifique quand même. Cette carte, elle me fait penser au monstre là d'une nouvelle série qui fait un peu succès en ce moment là sur une plateforme bien connue, avec des zombies tirés d'un jeu vidéo, et des zombies ont un peu, il y en a qui ont une tête un peu comme ça, mais bon bref, voilà, oui, je suis un peu geek sur les bords des fois, donc cette carte m'a fait penser à ça, mais bon, pour le coup, on n'est pas du tout dans l'ambiance de la série, hein, c'est un peu apocalyptique là-dedans. Ici, on voit quand même qu'il y a une ouverture, hein, de toute façon, comme le nom de la carte l'indique. Hein, et encore une fois, on a cette notion de mouvement, d'avancement. Avec la carte du voyage, c'est justement, on se prépare à vivre de nouvelles aventures avec cette sagesse de l'éléphant. Vous voyez, on prend de la hauteur, on s'élève avec légèreté malgré tout, parce qu'ici, on a une montgolfière. Et là, regardez, il y a cette ouverture, cette porte-là qui s'illumine. On est dans la pensée ici, avec cette énergie. Regardez, on a des papillons là qui nous parlent de transformation. Là, on a quand même la carte du changement. Donc là, ouais, cette personne, en tout cas pour laquelle vous regardez la vidéo, cette personne s'ouvre au changement, elle s'ouvre à la guérison, elle accepte de changer d'état par rapport à ce lien, cette guérison. Enfin, ouais, c'est une guérison par rapport à votre histoire. Et regardez, on a quand même la notion de commencement ici. C'est une très belle énergie. On va voir, on va 1, 2, 3, compléter. C'est ça, je commence à perdre mon latin. On va compléter avec l'oracle du runner, je sais plus quoi, j'ai plus le nom. Donc voir un peu quel est son état d'esprit en ce moment, ses pensées. On va en prendre 3 sur ce qu'il ressent, enfin 3 sur ce qu'il pense, 3 sur ce qu'il ressent et 3 sur ce qu'il vit. Donc ce qu'il pense. Ok. Waouh.
Ce qu'il pense en ce moment, on a mon passé, je te demande pardon et réunion. Donc, il a conscience en ce moment que son histoire passée, son vécu, ou alors votre vécu commun, n'est pas de tout repos, puisqu'il vous demande pardon au milieu. Il espère votre pardon sur ce qui s'est passé entre vous, parce qu'il sait que son passé, justement, a été bloquant. On a ces menottes ici qui le relient à l'arbre. Donc, soit c'est peut-être par rapport à sa famille, donc peut-être que son entourage familial a fait... comment dire, à bloquer en quelque sorte, alors consciemment ou non, hein, parfois, je le dis souvent, hein, donc par exemple si la famille était une énergie tierce, entre guillemets, parfois c'est pas volontaire, hein, c'est juste par souhait, voilà, par inquiétude, par souci de vouloir protéger la personne. Parfois, on pense, entre guillemets, savoir ce qui est bon, ou voilà, ce qu'il faut pour une personne, et puis voilà, on s'entête, et au final, pas du tout. Donc là, il y a un peu cette notion-là, si vous voulez, comme si cette personne avait été retenue dans son passé, voilà, par ses racines. Ici, on a hérédité, vie antérieure, racines et croyances limitantes. Donc, vous voyez, il y a eu quand même un blocage, une sensation de lourdeur avec ces menottes. On voit qu'il pense à, justement... Enfin, c'est pas il pense, il espère votre pardon. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Ici, on a compassion en plus. Compassion, empathie, mea culpa, paix. Donc c'est ça, c'est qu'il espère que vous le compreniez finalement. Et là, on voit qu'avec réunion, je pense qu'il a conscience que ça a bloqué justement cette réunion entre vous. Alors, qu'est-ce qu'il ressent en ce moment? Oula, merci. Je travaille sur moi. Ok, donc il a conscience qu'il a des efforts à faire. On a je t'aime. Et séparation. Donc, je travaille sur moi, je t'aime et séparation. Donc, pour moi, c'est bel et bien la rupture. Enfin, donc, si vous êtes en non-communication, silence radio, tout ça, séparation en ce moment, on voit que c'est cette rupture qui, pour moi, lui a fait prendre conscience de ses sentiments. Et c'est ça qui lui a créé une forme de déblocage, voilà, qui l'a fait entrer en introspection. On avait la notion tout à l'heure. Et ouais, qui lui ouvre un nouveau champ de conscience finalement, et qui va l'aider à travailler sur lui. Regardez, on est sur qu'est-ce qu'il ressent, et on a ce cœur là qui est en train de se muscler. Elle est rigolote d'ailleurs cette image. Alors, qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Toujours teinté de votre énergie, bien sûr. Hein. Alors, je suis nostalgique, donc vous voyez, il pense à vous. Hein, on le voit avec ce boomerang, peut-être même qu'il pense à revenir, qu'il espère un retour. J'ai pris du retard, donc sans blague, et je me sacrifie. Donc voilà, en ce moment, pour l'instant, clairement, il n'ose pas forcément revenir vers vous. On voit qu'il est nostalgique, qu'il pense à vous, hein, qu'il pense au passé. On a la carte du passé d'ailleurs juste au-dessus. Il est en retard, hein, clairement. On a blocage, mauvaise direction, etc. Et je me sacrifie. Donc, en ce moment, on voit quand même qu'avec cette image un peu de Sacré-Cœur, d'ailleurs, regardez, on a comme des ronces, des chaînes ensanglantées là, qui coulent autour de ce cœur. Donc, pour moi, il ressent tout cet amour, mais il est dans le sacrifice. Et regardez, au dos, on a « Je te désire ». Donc, au milieu, quand même, on a « Je t'aime ». Donc, ouais, il a conscience de certaines choses, de ses blocages, de son passé. Il y travaille grâce à la séparation. Et il a conscience aussi que, voilà, il traîne un petit peu, quoi. Alors bon, sans jugement de ma part, bien sûr, mais en tout cas, lui, il le ressent comme ça, quoi. Il a l'impression que ça commence à faire un petit peu long, tout ça. On va voir maintenant ce qu'il pense par rapport à vous. Avec, du coup, l'oracle du Chaser. L'autre, c'était le Runner. Oups là, donc... Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous en ce moment? Enfin, comment dire? Ce qu'il pense que vous traversez par rapport à lui. On va le dire comme ça. Donc, loin des yeux, près du cœur. Donc, une bouteille à l'univers, ok. Donc, là, pour moi, je pense qu'il ressent que même si vous êtes séparés, il ressent que vous pensez à lui. Ouais. Une bouteille à l'univers, il a l'impression que vous lui envoyez des messages subliminaux. Et la trahison.
Donc, est-ce que justement ces messages subliminaux qu'il perçoit font état d'une trahison? Peut-être que vous lui en voulez et que du coup vous essayez de faire passer des messages, peut-être pourquoi pas sur les réseaux sociaux, tout ça. Peut-être que ce qu'il pense par rapport à vous, c'est que vous vous sentez trahi par lui, ou elle, toujours bien sûr, hein, n'oubliez pas, c'est juste que c'est plus pratique pour moi de parler au masculin. On va voir maintenant ce qu'il ressent par rapport à vous. On a Reneuse à 16 heures, donc il pense, il a l'impression que vous fuyez ce que vous ressentez. Il y a un petit côté évitement, échappement ici, comme si vous essayez d'échapper à la connexion. Regardez, on a les prises en plus qui sont comme connectées. Donc, il ressent que vous le fuyez finalement. On a sans toi et contre tous. Ouais, il vous ressent seul. Attendez. Et la voix de l'ego. C'est un peu particulier. Hein. C'est comme s'il vous sentait... vous voyez, cette capacité un peu à reprendre du poil de la bête, là, comme on dit, je sais plus cette expression, là, reprendre des forces, essayer d'avancer tout simplement, sauf qu'il a l'impression que c'est un peu de l'ego. Ouais, il a l'impression, comme si vous étiez dans une forme de stratégie, alors pas manipulatrice du tout, mais comme si vous vous forciez à avancer sans lui, en fait. Ouais, à lui échapper, en fait. À échapper à cette histoire. Et qu'est-ce qu'il pense que vous vivez dans la matière? On a le lâcher-prise. Ouais, c'est ça. Comme si vous vous forciez à lâcher prise. La spirituelle et la réunion, encore. Lui aussi avait la réunion. Donc, et au dos, on a le lien énergétique. Alors, qui est ébloui avec un petit rayon de soleil. Ouais, dans la matière, ce qu'il voit, c'est que... Il voit que vous êtes en train de vous libérer, mais il y a un petit côté je suis pas dupe. J'ai l'impression que, si vous voulez, il se dit j'ai tellement l'impression que tu forces à... Enfin, limite comme si vous faisiez semblant, en fait. C'est un peu ça. Et que quoi que vous fassiez, il y a toujours ce lien énergétique, voilà, qui vous relie, encore cette prise, regardez, qui vous relie avec ses cœurs, même s'il est derrière, voilà, même s'il est dans l'ombre. Et là, regardez, derrière, on a bas les masques. Donc, ouais, c'est comme si, en ce moment, il vous ressent un peu sous le contrôle de l'ego, à vraiment faire croire que vous l'oubliez, en fait, que vous avancez. Mm. Avec, en plus, l'énergie de la spirituelle, donc un côté... vraiment très... un peu espiègle, un peu doux, vous voyez, comme de se dire... moi j'avance, voilà, moi je vis, moi je continue ma vie, avec ou sans toi, voilà, Et au final, il n'est pas dupe en fait. C'est vraiment comme ça que je perçois l'énergie, c'est assez rigolo. Enfin, rigolo. Pas facile à vivre, mais c'est un peu espiègle, voilà. Il vous ressent un peu dans cette énergie-là, un peu d'espièglerie. Alors, on va prendre 3 messages avec le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir des messages un peu plus concrets, directs. Donc, on en a un là-bas qui est tombé. Ensuite, encore 2 s'il vous plaît, guide. 2. Et la 3e. Alors, premier message suspense, nous avons « Je suis dans l'ego ». Vous voyez, lui aussi, on avait l'ego pour vous. Alors, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Ensuite, prends le relais, respecte mon silence. Donc, mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc, ça, c'est hyper accord avec ce qu'on avait au début. Hein. Il a besoin de temps. Voilà, on voit que cette rupture, justement, ce silence lui permet de travailler sur lui. Et regardez ce qu'on a. Je me libère pour terminer ces messages.
Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà, voilà qui clôture l'évolution finalement de la situation. Il y a eu un passage où justement il a bien l'impression d'avoir été dans l'ego, avec aussi, comme je disais tout à l'heure, cette sensation que vous y êtes aussi un petit peu en ce moment. Alors, vrai ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est son intuition du moment. Et voilà, il vous demande de respecter encore un petit moment son silence et son besoin d'éclaircir la situation pour ensuite pouvoir se libérer. Alors, dernier message pour clôturer comme d'habitude, et nous avons « J'ai peur que tu me fasses du mal ». Ok. Alors là, c'est plus toi qui se fout de la moufouette. C'est une expression dans une série que j'adore. Bon, si quelqu'un a bien peur de souffrir et d'avoir mal dans cette situation, bon, c'est un peu tout le monde aussi, mais bon, bref. Je vous laisse recevoir le message. Et là, on a, pour le deuxième, tu connais déjà la réponse. Donc si vous aviez une interrogation en ce moment, et voilà, un petit doute, on vous dit, tu connais déjà la réponse. Voilà, ça, c'est à vous de dépatouiller tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces, n'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos, n'hésitez pas, il y a plein de promos pour le mois de l'amour. À bientôt.